Les amis, salut, coucou, bonjour et merci d'être présent pour ce jeudi du dirigeant, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème que je nomme la porte. La porte, vous savez, c'est ce moment où tout peut basculer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Gabriel, coach et formateur en entreprise, mais également pour des particuliers, si besoin, bien entendu. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, nous allons réfléchir à un moment clé dans toute aventure qui est le moment de la porte. C'est cette fameuse porte qui n'est pas simplement un objet physique, mais c'est un symbole de toutes les décisions importantes que vous devez prendre. C'est également la porte de tous les choix qui peuvent transformer votre vie, qu'elle soit professionnelle ou bien qu'elle soit personnelle. À chaque fois que vous êtes confronté à un projet ambitieux, à une opportunité risquée et même à une décision qui vous sort de votre routine, vous vous tenez devant votre propre porte. Il y a une partie de vous qui a envie d'avancer, une partie de vous qui a envie de franchir ce seuil et de découvrir ce qui se cache derrière. Et il y a également une autre partie de vous-même qui est beaucoup plus instinctive, qui ressent de la peur, du doute et qui a envie de rester dans le connu, dans le sécurisant. Imaginez-vous un instant debout devant une porte que vous n'avez jamais ouverte. Derrière cette porte se trouve votre projet, par exemple, votre ambition, peut-être un rêve que vous avez longtemps repoussé. Vous savez pertinemment que franchir ce seuil pourrait changer votre trajectoire. Mais également, en même temps, l'inconnu vous effraie. L'être humain n'aime pas l'inconnu, il a peur de l'inconnu. Ce moment de tension, cette hésitation entre avancer et reculer, c'est exactement ce que vivent toutes les personnes qui sont face à une décision cruciale. C'est ce moment précis qui définit la différence entre ceux qui agissent et ceux qui restent tout simplement dans l'attente sans prendre aucun risque, sans avancer. Prenons un exemple concret dans le monde de l'entreprise. Imaginez un entrepreneur qui souhaite lancer un nouveau produit sur le marché. Donc les risques, il le sait, ils sont multiples. Les investissements financiers, les réactions des clients, éventuellement, il y a aussi le potentiel de l'échec de son projet. Donc la partie rationnelle de son cerveau alerte et lui dit « Et si ça ne fonctionnait pas ? Et si tu perdais tout ?» Et pourtant, il y a une autre partie intérieure qui lui dit « C'est le moment. Tu sais que tu en es capable. Tu as travaillé pour ça. » Cette tension, elle est normale et nécessaire. Elle est le moteur qui vous pousse à prendre des décisions conscientes et qui sont réfléchies. Alors, comment franchir cette porte sans se laisser paralyser par le doute, sans se laisser paralyser par la crainte et sans se laisser paralyser par la peur? La première étape consiste à reconnaître votre état intérieur. Essayez de prendre conscience des sensations de votre corps, de vos pensées, de vos émotions. Acceptez-les toutes sans aucun jugement. Chaque sentiment de doute ou de peur, en fait, est un signal que vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, analysez les informations objectives. Quels sont les risques réels? Quelles sont les ressources à ma disposition pour pouvoir gérer ces risques réels? Quels petits pas je peux entreprendre pour réduire l'incertitude? Également, et là je vous renvoie à la philosophie du stoïcisme, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Toutes ces étapes vont vous permettre de transformer l'inconnu en challenge mesurable et la peur en moteur d'action. On va essayer de rendre ça encore plus concret. Réfléchissez à une situation récente où vous avez hésité à prendre une décision importante. Quelle était votre porte? Face à quelle porte vous étiez? Qu'est-ce qui vous retenait? Quelles petites actions auriez-vous pu faire pour pouvoir avancer malgré cette peur? Peut-être, en fait, qu'il s'agissait de rencontrer un potentiel partenaire, peut-être que c'était faire une présentation difficile, une prise de parole, peut-être que c'était tester un prototype, etc., etc. Chaque action
même minime, vous rapproche de la réussite, vous rapproche du franchissement de cette porte. Franchir la porte, attention, ça ne signifie pas éliminer tous les risques ni supprimer votre peur. Bien au contraire, il s'agit tout simplement de reconnaître la peur, de l'accepter et d'agir malgré elle. En fait, c'est toute cette capacité à avancer malgré l'incertitude et tout ce qui va développer votre courage, votre confiance et surtout votre résilience. Chaque fois que vous franchissez une porte, vous êtes mieux préparé pour le prochain défi, car nous avançons de défi en défi. Enfin, n'oubliez pas que la porte est aussi un symbole d'opportunité. Derrière elle se trouvent vos compétences encore inexploitées, se trouve également votre créativité, votre capacité à apprendre et à grandir. Le simple fait de vous tenir devant cette porte et de décider de l'ouvrir est déjà un acte de courage. N'oubliez pas que, en fait, quand vous êtes face à cette porte, il y a quelque chose qui va vous pousser à la franchir, il y a quelque chose qui va vous pousser à rester là où vous êtes. Parmi ces deux pensées qui sont frontalement opposées, selon vous, laquelle va gagner? Celle qui va gagner, c'est uniquement celle que vous nourrissez. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Néanmoins, merci beaucoup pour ces quelques minutes que vous avez passées avec moi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un prochain jeudi du dirigeant, mais pas que. En attendant, passez une excellente continuation. Je vous souhaite le meilleur du monde parce que le meilleur reste à venir. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous. Bye bye les amis. Mon chat n'est pas venu. Par contre, il était pas loin, mais il n'est pas venu. Ça sera pour une autre fois. Salut les amis. Bye bye. Ciao, ciao.